Bienvenue chers amis dans cette vidéo dont nous allons parler de la prise de parole en public. Nous allons présenter des techniques qui vous aideront à mieux prendre la parole en public. Commençons chers amis par une introduction. Non seulement il faut respecter la parole donnée, mais il faut aussi prendre la parole. Une citation de Tahar Ben Jelloun. Parfois l'homme se trouve dans des situations où il doit parler. Ça ne veut dire pas parler pour ne rien dire, mais pour donner une valeur ajoutée au débat. Prendre la parole est un droit. Et parfois, il est un devoir. Citation de même auteur. Il commence, ça veut dire la prise de parole, par l'affirmation de soi. Il exige aussi la confiance en soi et la communication non verbale. Il faut suivre les règles de la communication orale dont la préparation psychologique est déterminante. La première des techniques de la prise de parole est l'utilisation des aides mémoire. C'est important d'avoir sous les yeux quelques notes, mais un travail de spontanéité reste de rigueur. Il ne faut pas réciter mécaniquement. Deuxième technique, c'est l'utilisation des supports visuels. Ils sont variés, ils visent à faciliter la tâche et canaliser l'attention de l'audience. Le PowerPoint peut être un soutien au discours, mais il ne doit pas en être l'objet. Donc, il faut se focaliser sur la présentation et non pas sur le diaporama. Alors, c'est une utilisation modérée des supports. Il faut aussi garantir la cohérence du discours. Un discours construit avec un plan net, des transitions agencées pour capter l'attention, énoncer l'idée principale et puis la développer, utiliser des moyens complémentaires, des images, des vidéos, etc. et répondre aux questions de l'assistance. Il est nécessaire aussi de contrôler l'attitude. Il faut exploiter avec discernement le postural, les gestes, le regard, etc. Il faut faire de temps à autre des brefs silences et à chaque moment, il faut reprendre son souffle. Les entraînements aident beaucoup à se libérer et à mieux prendre la parole. S'entraîner dans un endroit calme avant de prendre la parole, répéter devant un miroir ou une personne, il peut être un ami, un proche, se faire filmer et visionner la scène. Ce travail de préparation permet de maîtriser les articulations et acquérir la confiance en soi. Dernière technique, c'est la gestion du trac. Tout le monde est confronté à ce phénomène. Une bonne préparation peut le diminuer. La respiration et les exercices physiques aident beaucoup aussi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Un proverbe français très important qui met l'accent sur la pratique. Merci chers amis pour votre attention. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de la partager pour atteindre le maximum possible de l'audience. Et je vous remercie encore une fois.